Quel monde voulons-nous? Par Starhawk, publication 2019. Nourrir la diversité. Le mouvement pour la justice globale doit être divers et varié, ne serait-ce que parce que notre créativité humaine est le seul grand atout que nous ayons dans la lutte contre le plus grand conglomérat de pouvoirs politiques, économiques et militaires qui se soit jamais formé sur la planète. Nous ne pouvons pas nous permettre de gaspiller le talent et l'inspiration de qui que ce soit parmi nous, et en particulier des femmes, des gens de couleur, des pauvres, des ouvriers, ouvrières, qui forment la grande majorité des humains et humaines sur la planète. Comprendre notre histoire récente et les interconnexions entre ismes peut nous aider à avoir et voir comment avancer. Nous pouvons nourrir la diversité qui existe déjà dans nos mouvements et l'accroître en décidant consciemment de la manière dont nous formulons les questions, en apprenant plus, en faisant notre propre travail de fond, en rendant nos groupes et nos actions accueillantes et en construisant des alliances et des coalitions. Formuler les questions, en apprendre plus et faire notre propre travail de fond. Les questions de race, de genre et d'identité impliquent le noyau de ce que nous sommes. Transformer concrètement nos groupes et nos comportements inconscients supposent d'examiner la construction qui a fait de nous ce que nous sommes sur des modes qui vont au-delà de l'analyse politique et engagent des puissances spirituelles de guérison plus profondes. Nous confronter à notre identité signifie accepter notre famille et toute la douleur ou la gêne qui peuvent hanter notre histoire familiale. Cela veut dire regarder nos propres blessures et les manières dont nous en avons infligé à d'autres. L'un des outils collectifs puissants dont nous disposons pour faire un tel travail est le rituel. Pendant des années, à Reclaiming, notre communauté spirituelle politique, j'ai travaillé avec un groupe rituel multiculturel engagé dans ce travail. Dans l'un des rituels que nous avons guidés, une transe au son du tambour, traversant le pont vers le pays des ancêtres. Alors que les personnes quittaient le pont, un chœur de voix a crié « Arrêtez !» Nous devions écouter les voix des morts qui ne trouvent pas le repos et qui nous disent « J'ai vendu mes sœurs et mes frères en esclavage. J'ai volé. Écoutez-nous, regardez-nous en face. Embrassez-nous, criait-il. Nous existons au sein de chaque héritage, dans chaque lignée. Nous aussi sommes vos ancêtres. Plus loin sur le chemin, nous avons été arrêtés par un autre groupe de voix. J'ai mené mes sœurs et mes frères vers la liberté. J'ai caché une famille dans mon grenier. J'ai appris à mes enfants à parler notre langue. Écoutez-nous, regardez-nous en face, embrassez-nous, criait-il. Nous existons au sein de chaque héritage, dans chaque lignée. Nous aussi sommes vos ancêtres. En fait, personne ne peut se revendiquer d'une ancestralité qui n'offrirait qu'une lignée de pures victimes ou de nobles héroïnes de la résistance. Les groupes d'oppresseurs ne sont pas non plus strictement que des mauvais. Chacun d'entre nous est le fruit à la fois de personnes qui ont opprimé et de personnes qui ont été opprimées. Faire face à ces contradictions logées au sein de nous-mêmes, dans nos familles, dans notre héritage, fait partie du travail auquel nous devons consentir afin d'ouvrir nos communautés à plus de diversité. C'est aussi le travail que nous devons faire pour guérir et devenir pleinement humains. Dans notre groupe rituel multiculturel, nous avons découvert que l'outil le plus puissant que nous avions pour accepter nos propres contradictions et connecter nos différences consistait simplement à nous asseoir et à raconter nos histoires personnelles. Raconter nos histoires nous a aidés en tant que groupe à nous lier et nous connaître les uns les autres. Beaucoup de groupes politiques refusent les rituels, mais le partage de nos histoires peut s'effectuer hors d'un contexte rituel. Le mouvement féministe de la fin des années 1960 appelait ce partage prise de conscience. C'est à partir de petits groupes qui se rencontraient pour parler d'expériences de vie réelles que nous avons développé nos modes d'action. Un procédé similaire pourrait être aujourd'hui un outil politique extrêmement précieux. Encourager les gens à former de petits groupes
pour discuter non seulement de la question raciale, mais aussi de leurs propres expériences, des réalités économiques et politiques, pourraient nous faire franchir certaines barrières.